Bonsoir à tous. Donc, le conseil municipal est ouvert. Je vais procéder donc à l'appel. Donc, Dominique Prigent. Présent. David Raduf. Présent. Véronique Rivoilan. Présente. Roselyne Descamps. Présente. Jacques Brouder. Présent. Marie-Françoise Lempalaer. Présent. Marie-Annick Thomas. Présente. Marie-Annick Geffroy. Présente. Béatrice Sauvageon. On va attendre. Florence Catrin. Annie Jouanjean. Gwenelle Brigaud. Présente. Pascal Aubert. Présent. Évance Legoise. Yann Dapremont. Présent. Monique Levoguer. Présente. Jean-Pierre Thomas. Présent. Donc, Patricia Martin n'est pas encore arrivée. Elle devrait pas tarder à venir. Pardon ? Oui, donc elle va arriver. Marie-Annick, veux-tu prendre le secrétariat ? Merci. Donc le premier point à l'ordre du jour donc, est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 novembre 2021. Avez-vous, donc vous l'avez reçu par mail, avez-vous des observations? Non. Donc je vais procéder donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, pardon. Il est approuvé, merci. Bonsoir Patricia. Merci Marie-Annick de noter donc l'arrivée de Patricia. Il est merci. 19h04. Parfait. Deuxième point, donc l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des rues Sainte-Anne, Édouard Duval, rue des Fontaines et la liaison douce sur le bord de la départementale. Je vais passer la parole à Dominique. Oui, donc dans le cadre de l'aménagement de ces rues, nous avons lancé un appel d'offres pour le choix d'une maîtrise d'œuvre. Donc, bien, on a été assisté donc, par la DAC, donc Dominique Bernard, en fin de compte pour analyser les différents dossiers. Donc, une présélection avait été faite. Donc, Dominique Bernard a fait une analyse très technique des dossiers, ce qui lui a permis de sélectionner 4 dossiers avant de passer une audition. Donc, l'audition nous permettait donc de juger la méthodologie de travail des bureaux d'études. Le calendrier, aussi l'enveloppe financière, si on respectait globalement l'enveloppe des travaux, mais aussi l'enveloppe financière de la maîtrise d'œuvre. Donc nous avons passé 4 dossiers en revue. Il y avait une commission de 5 élus qui ont donc mis des notes sur les différentes auditions, sur lesquelles donc, nous avons retenu un bureau d'études. On avait mis l'accent notamment sur la partie architecte paysagiste. Ce qu'on voulait rechercher, c'est un peu le coup de crayon du bureau d'études pour l'aménagement de ces rues-là. Et notamment, on a des voies douces, il était important d'avoir la partie paysage de ces dossiers-là. Donc, sur les différents bureaux d'études, on était confrontés à des bureaux d'études qui n'étaient même pas des Côtes d'Armor, donc juste la partie urbanisme où on aura un bureau d'études. Donc sur les 4 dossiers, nous avons retenu AGPU Paysage, donc pour un montant hors taxe de 83 550 €. Voilà,
Ça fait un taux de... je ne veux même pas dire si c'est le bon taux, on n'a pas le taux. Donc je ne vais pas donner le taux par rapport à l'enveloppe de travaux. Donc 83 550 € hors taxe pour le coût de la maîtrise d'œuvre. Comment? Et qui était en plus le dossier le moins 10 ans. Et qui a requis l'aval de toutes les personnes de la commission. Merci Dominique. Donc les 4 entreprises donc reçues étaient donc la SRL Horizon de Vannes, l'agence AGAP d'Essenay et AGPU de Plouhinec et l'agence Bertrand Paulet de Paris et Kévin. Donc voilà, donc 83 550 € hors taxe, soit TTC 100 000 et 260 €. Voilà, nous allons donc. Avez-vous des questions à poser donc aux membres de la commission et à Dominique par rapport à ce cabinet? Est-ce qu'ils ont des références dans le coin pour voir un peu ce qui se font déjà? L'architecte paysagiste, non, mais l'urbanisme, oui, puisque c'est ING Concept qui travaille aujourd'hui sur le lotissement de... Enfin, il est sur une partie lotissement à Goudelin, mais il a déjà travaillé sur les communes. Ouais, sur Kerwell. Kerwell. Le Kerwell. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions ou observations, nous allons procéder donc au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours dans les attributions de marché, donc l'attribution du marché de l'étude de sol de la salle Armor-Argoat. Je laisse la parole à Dominique. Toi. Donc il y a eu une demande d'étude pour les fouilles au niveau de l'extension de la salle Armor-Argoat pour voir si les fouilles prévues au départ étaient suffisantes. Donc il y a une étude lancée par le cabinet, ça y est, j'ai oublié le nom. Laurent Giquel. Et on a eu une réunion il y a 2 semaines où il préfère avoir des certitudes quant aux fondations qu'il doit faire. Merci David. Donc la consultation remonte donc au 2 juillet. Donc 3 sociétés avaient été rencontrées, consultées. La société Fondasol de Brest, la société Sol Explorer et Sol Cap de Trégueux. Donc une seule entreprise donc avait répondu à cette consultation, c'est la société Sol Cap, qui a répondu pour un montant de 2 482 € hors taxe, non TTC, 2 482 € TTC. Hors taxe pour un total. Ah oui, c'est ça. C'est pour voir si vous suiviez. 2 482 € hors taxe, soit un total TTC de 2 978,40 €. Voilà, avez-vous des questions, des observations? Juste pour rajouter, donc, ce cabinet-là va intervenir dans l'optique de lancer l'appel d'offres. Donc l'appel d'offres va être lancé en début d'année, mais le choix donc, de l'étude de sol se fait quasiment au même moment. Mais il préfère, comme disait David, les fouilles du bâtiment étaient prévues sur 1 mètre de profondeur. Il s'avère qu'on n'a peut-être pas besoin de faire 1 mètre de profondeur de fouille, donc c'est pour ça qu'on lance l'analyse de sol. Et bien entendu, si demain on ne fait pas le boulodrome, ben, l'enveloppe restera la même, puisque en fin de compte, c'est une étude qui est faite en amont de l'appel d'offres, logiquement. Merci Dominique pour ces précisions. Donc je vais procéder au vote, si vous voulez bien. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avions évoqué les commissions municipales, extra-municipales. Donc, on vous a donc envoyé la liste de ces commissions. Donc, on va les évoquer donc une par une.
Donc, travaux. Donc, Dominique Prigent, président. Les membres donc sont... Alors, vous pouvez encore vous positionner si vous souhaitez échanger. Tant qu'on n'a pas validé, allez-y, ou changer de commission, c'est tout à fait possible. Donc, les membres moi-même, David Raduf, Évance Legoise, Gwenaël Brigaut, Jacques Brouder, Marie-Annick Geffroy, Roselyne Descamps, Jean-Pierre Thomas. Est-ce que ça vous convient toujours ? Évance, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec toi. Ça te convient toujours? C'est bon? On les valide toutes. À la fin, on ne va pas les valider une par une, quoi, les commissions. Comme vous voulez. Une par une? Ou toutes? Toutes, je ne sais pas, j'espère que tout le monde sait pourquoi est-ce qu'il s'est inscrit. Ou mieux vous les lisiez, puis on Oui. Allez. Oh. Allez, hop. Environnement. Donc, président Dominique Prigent. Les membres, moi-même, Yann Dapremont, Jacques Brouder, Véronique Rivoilan, Annie Jouanjean, Marie-Annick Geffroy, Jean-Pierre Thomas. Urbanisme, président moi-même, membres Dominique Prigent, Véronique Rivoilan, Gwenaël Brigaut, Évance Legoise, Yann Dapremont, Pascal Aubert, Jean-Pierre Thomas. Impôts, finances, président Dominique Prigent, membres moi-même, David Raduf, Patricia Martin, Jacques Brouder, Évance Legoise, Jean-Pierre Thomas. Appel d'offres, président moi-même, titulaire Dominique Prigent, David Raduf, Jean-Pierre Thomas. Suppléant, Jacques Brouder. Affaires sociales, présidente Véronique Rivoilan, membre Marie-Annick Geffroy, Annie Jouanjean, Marie-Françoise Limpalaire. J'aimerais bien me rajouter sur la commission aux affaires sociales, si c'est possible. Donc on rajoute... C'est pas le CCAS, attention. On rajoute donc Monique Levoguer et Pascal Aubert. Pardon? Qui d'autre? Maya? Pardon, Maya. Patrimoine, président David Raduf, membre moi-même, Véronique Rivoilan, Dominique Prigent, Yann Dapremont, Monique Levoguer. Affaires scolaires et périscolaires, présidente Patricia Martin, membre Véronique Rivoilan, Florence Catrin, Yann Dapremont. Jeunesse, présidente Patricia Martin, membre Florence Catrin, Véronique Rivoilan, Yann Dapremont. Est-ce que je pourrais avoir un rappel de ce qu'on voit dans la commission jeunesse? À quoi elle correspond exactement? C'est bon là? Oui, c'est bon. Dans la commission jeunesse, on regarde un petit peu les animations qui sont faites au niveau de l'envolon pour les jeunes. Et donc, c'est le conseil municipal, c'est la boum du mois de février, ce genre de choses. Par contre, si tu veux venir animer le conseil municipal, pourquoi pas? Le conseil municipal des enfants. D'accord, très bien. Je veux bien participer à cette commission, effectivement, aussi. Merci. Donc, à la commission jeunesse, on rajoute Marie-Annick Thomas et Pascal Aubert. Vie associative, Patricia Martin, présidente, membre moi-même, Véronique Rivoilan, Pascal Aubert, Roselyne Descamps, Annie Jouanjean. On rajoute Marie-Annick Thomas. Commerce et marché, président David Raduf, membre moi-même, Patricia Martin, Gwenaël Brigaut, Véronique Rivoilan, Pascal Aubert,
Annie Jouanjean, Marie-Françoise Limpalaire, Marie-Annick Thomas. Et Monique Le Voguer. Et Monique. C'est bon. Donc on rajoute Monique Le Voguer. Culture, président Marie-Annick Geffroy, membre Roselyne Descamps, moi-même, Pascal Aubert, Jean-Pierre Thomas. Développement numérique, président moi-même, membre Pascal Aubert, Jean-Pierre Thomas. On aurait bien besoin de renfort sur cette commission, n'hésitez pas à nous rejoindre. Communication, président moi-même, membre Roselyne Descamps, Yann Dapremont, Pascal Aubert, Marie-Annick Geffroy, Jean-Pierre Thomas. Événementiel, Marie-Annick Geffroy, présidente, membre moi-même, Roselyne Descamps, Yann Dapremont, Pascal Aubert, Véronique Rivoilan. Bulletin municipal, présidente Véronique Rivoilan, membre moi-même, Patricia Martin, Gwenaëlle Brigaut, Florence Catrin, Annie Jouanjean, Jacques Brouder et Roselyne Descamps. Environnement. Ah non, donc on avait fini pour les commissions municipales. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Pardon? Parle dans le micro, Maïa. Attends, je vais... Pour les numéros de téléphone, moi je n'ai pas donné le mien encore pour ceux qui veulent me joindre. Oui, on va refaire, enfin on va mettre à jour effectivement notre annuaire et on va vous rejoindre la liste des élus avec les adresses mail et les numéros de téléphone de chacun. On valide déjà les commissions municipales? Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Donc, les commissions extérieures. Voilà. Voilà. Donc, désignation des délégués aux commissions à l'EF Farmer Communauté. Donc, il y a une commission donc, environnement, dont la politique des déchets. Titulaire, nous proposons Yann Dapremont. Suppléant, Jacques Brouder. Développement économique et emploi. Titulaire, Patricia Martin. Suppléant, moi-même. Enfance, jeunesse, animation et petite enfance. Titulaire, Yann Dapremont. Suppléant, Florence Catrin. Développement culturel. Titulaire, Marie-Annick Geffroy. Suppléant, Roselyne Descamps. Développement sportif, titulaire Patricia Martin, suppléante Annie Jouanjean. Urbanisme et habitat, titulaire Jacques Brouder, suppléant David Raduf. Coopération décentralisée, titulaire Pascal Aubert, suppléante Marie-Annick Geffroy. Commission mobilité, titulaire Véronique Rivoilan, suppléante Marie-Françoise Limpalaire. Patrimoine, projets communaux, très haut débit. Titulaire Jacques Brouder, suppléant Pascal Aubert. Insertion par l'activité économique. Titulaire Véronique Rivoilan, suppléante Marie-Françoise Limpalaire. Falaise d'Armor, l'Office de tourisme. Donc, c'est moi qui y étais, je cède ma place et je propose Marie-Annick Geffroy. Nous, on l'a pas. Nous, on l'a pas. Vous l'avez pas.
Mais vous en avez parlé. Oui, on l'a évoqué hein, récemment. Quoi. Donc voilà. Mais il y a deux commissions quand même, il y a deux niveaux où on intervient à Falaise d'Armor. Donc il faudrait que tu précises dans laquelle tu laisses ta place. Alors effectivement, nous sommes présents à Falaise d'Armor à l'Assemblée Générale, où tu étais présente, Patricia, au titre de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration. Moi, j'étais présent uniquement au Conseil d'administration. Donc on a 2 postes au Conseil d'administration, et c'est mon poste que je laisse donc à Marie-Annick Geffroy, puisque moi, je remplace Arsène, qui lui était à l'Assemblée Générale. Donc voilà, je serai à l'Assemblée Générale, mais plus au Conseil d'administration. D'accord. Voilà. Parce que c'est compliqué. Donc effectivement, puisque pour faire un bref résumé, Patricia, tu compléteras, toi qui y es depuis pas mal de temps, c'est donc, il y a une SPL, une société publique qui a été créée donc, pour remplacer le précédent statut lors du transfert, et notamment qui permet d'ouvrir une boutique directement, et sont présents dans ce conseil d'administration les membres qui ont un office de tourisme, donc les élus, à savoir l'Envolon, Ploua et Plouagat-Châtellerault, plus des partenaires qui sont les également socio-professionnels. Voilà. Et donc, ils ont eu l'autorisation de siéger uniquement au dernier conseil. Alors, pourquoi on est passé en SPL? Je pense que ça avait déjà été abordé, mais je veux bien vous le rappeler. C'est parce que, donc, avec une boutique, il était très difficile de faire des paiements et de recevoir de l'argent donc des visiteurs, dans la mesure où tout devait passer par le Trésor public. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Non, c'est bon, merci Patricia. Donc, 2 commissions encore qui dépendent de l'F-Armor Communauté, sur lesquelles nous sommes présents. Donc, les charges locales d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Donc, titulaire, je me propose d'y siéger, et Dominique, suppléant. Impôt direct. Donc, nous avons donc 2 membres. Evans était déjà présent à cette commission. Tu souhaites y rester, Evans? Donc, premier membre, Evans Legoise. Deuxième membre, moi-même. Voilà pour les commissions des délégués aux commissions thématiques obligatoires à l'F-Armor Communauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect-là? Il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Excuse-moi. Pardon, oui, vas-y. Non, je note simplement qu'il n'y a pas de commission santé. Enfin, dans l'esprit que j'avais, j'étais. Enfin, en tout cas, il n'y a pas. On participe pas à la commission santé. Si. D'accord. Voilà. Si, je siège en tant qu'élu communautaire dans le CIAS. D'accord. Ok, mais les conseillers municipaux, non, il n'y a pas de. D'accord. Non, il fallait que ce soit un élu communautaire. En informations diverses, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. Organisme extérieur, donc le CNAS. Donc Véronique Rivolan était déjà donc membre du CNAS. Tu peux nous dire à quoi le CNAS? Commission nationale Comité national d'aide sociale. D'action sociale. Tu vas me reprendre, Pascal, si je dis de bêtises, ça regroupe, c'est un peu comme un CE par rapport aux agents de la commune et également aux agents de l'EHPAD, en fait. C'est comme un comité d'entreprise. Voilà. CSE maintenant, c'est ça. Voilà, ça représente, c'est le pendant du comité d'entreprise. Merci Véronique. Donc, c'est déjà Véronique qui était présente dans cette commission. Je propose de la renouveler. Donc, je propose son nom. Ministère délégué aux anciens combattants.
Donc c'est le correspondant défense qui souhaite y siéger. Non, j'avais déjà décliné l'invitation il y a quelques mois, donc je maintiens. Non, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi compétentes. Voilà. Je prends si tu veux. Hein. Très bien, merci Jacques. CCAS, donc moi-même, Jacques Brouder, Monique Levoguer, Véronique Rivoalan bien sûr, Maryvonne Lefriec, Marie-Annick Geffroy, Jean-Claude Frey, Henri Cléré et Annick Andriot. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des élus, il y a donc des personnes extérieures, mais qui sont présents au titre d'organismes qui sont présents donc au CCS. Impôt direct. Donc titulaire Dominique Prigent. Pourquoi Jocelyne Lallès? Oui, si, Jocelyne Lallès, oui. Jocelyne Lallès, Évance Legoise, Sylvie Lequin, Yves Jouanjean, Gwenaël Brigaud, suppléant François Morvan, Régis Lefebvre, Roselyne Descamps, Patricia Martin, Jean-Luc Guégan, Béatrice Sauvageon. Mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir pour en discuter avec elle. Donc on va peut-être pas mettre son nom et hein, je vais voir avec elle. C'est-à-dire que c'est transmis aux impôts, hein, des libérations. Et puis il fallait laisser, parce que c'est que suppléant. C'est que suppléant. On laisse. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Finances. Autorisation d'engager et de liquider, de mandater avant le budget prévisionnel BP 2022. Donc on reprend la délibération qui est prise chaque année pour nous permettre de régler les factures. Donc voilà. Donc je vais vous lire le texte exact. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Tu peux cliquer, Jacques ? Voilà, donc le budget donc, est de 1 479 199 € et 62 centimes, a été inscrit au budget 2021 en section d'investissement.
Donc, nous demandons aujourd'hui par cette délibération à ce que vous m'autorisiez à engager liquider ou mandater avant le vote du budget 2022, donc qui aura lieu fin mars ou tout début avril, hein, comme chaque année, la somme de 369 000 € en investissement. Voilà, c'est la même délibération qu'on prend chaque année. Avez-vous des questions sur le sujet? Non. Eh bien, nous allons procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Révision des tarifs communaux. Je vais laisser la parole à Dominique, notre adjoint aux finances. Nous avons fait une commission finance donc, vendredi dernier. Où nous avons revu un peu l'ensemble des tarifs communaux. Donc, on va vous proposer, vous aurez la désignation, les tarifs 2021, la proposition de la commission et bien entendu la décision du conseil de ce soir. Pour les marchés, donc pour les droits de place au mètre linéaire, donc on était sur un tarif de 50 centimes du mètre. On propose de passer à 70 centimes. Et si on est abonné, on reste à 40 centimes. Pour hors marché, donc au trimestre, 40 €. Ça, c'est les gens qui viennent pour les pizzas ou autres. Pour les séjours de cirque, dont on a fait la distinction, l'année dernière, on était cirque marionnette ensemble, donc on a distingué. Donc la partie séjour en cirque, on serait sur 150 € le séjour. Et pour les marionnettes, 40 € pour le séjour. Pour les concessions cimetières, pour 30 ans, on était à 240 €, on propose de les maintenir. Pour le columbarium, pour 15 ans, 300 €, idem. Columbarium pour 30 ans, 570 €, on propose de maintenir. Pour la prestation funéraire, évacuation agent, 10,50 €. Évacuation commune, il y a très peu, c'est un tarif réglementé. Sur les droits de placer, est-ce qu'il y a des questions? Quand tu dis séjour, est-ce que la durée du séjour est déterminée ou pas? Non, quand le cirque vient 3 jours, c'est 150 € pour les 3 jours. S'il vient vient 2 jours, c'est 150 €. D'accord, et 4 jours, voilà, c'est ça. S'il vient 3 semaines. Il n'y a pas de limite. Enfin, généralement, ils viennent pour 3 jours. Oui, généralement, c'est 2 ou 3 jours. Ils font 4 ou 6 séances. Il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre, je crois, ou cet été, on avait le pas food truck, mais qui faisait avec les grosses engins américains là, qui montaient sur des voitures. Voilà, ils sont restés 2 jours, quoi. Plus une journée d'installation, donc ce qui faisait réellement 3 jours et 2 jours de spectacle. En fait, je crois que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les animations pendant la Saint-Jean et ce type de cirque qui arrive de façon ponctuelle durant l'année. Service technique, location de camions à l'heure avec chauffeur. Ça, c'est pour les locations pour les associations qu'on applique très peu. Donc, location, ils sont rarement sollicités. Hein, donc, 70 € à l'heure. Personne communale, donc tarif horaire 50 € de l'heure. Le forfait branchement eau pluviale pour 10 mètres. Donc ça, on a la demande, hein, quand il y a des branchements de tabourets à faire. 1500 €. Si on est au-delà des 10 mètres, donc c'est 70 € par mètre supplémentaire. Fabrication de bateaux mer, donc linéaire, c'est pour les bateaux, c'est les entrées hein, chez les gens, du domaine public sur le domaine privé. Donc on est à 100 € du mètre linéaire. Est-ce qu'il y a des questions? Location de salle, la caution. Donc par rapport aux salles, on a enlevé la salle Armoire Argoat puisqu'elle va être en cours de rénovation et par la suite, ce sera une maison d'association, donc elle ne sera pas louée aux associations. Elle ne sera pas louée du tout. C'était la condition pour l'obtention des subventions. Donc location de salle, la caution particulier 500 €. Association hors l'envolon 200 €. Espace Bernard Loca, location journée artisan commerçant l'envolon 180 € la journée. Location artisan commerçant hors l'envolon 230 €. Pour les associations de l'envolon gratuit, hors l'envolon 180 €.
Location une journée loca, donc pour les gens de l'Envolon 180 €, pour les personnes extérieures 260 €, pour 2 jours 240 € pour les gens de l'Envolon et 390 € pour les extérieurs. Pour la vaisselle, le prêt vaisselle uniquement à Bernard Locan, donc 50 € et lorsqu'il y a de la casse, 50 centimes de l'unité. Salle polyvalente de location sans chauffage. Donc, le chauffage est à la charge de ceux qui utilisent la salle. Location aux associations dont l'envolon gratuit. L'Effarmore communauté 160 €. Les extérieurs à l'Effarmore 220 €. Location aux particuliers donc de l'envolon 205 €. Pour les particuliers de l'Effarmore 320 €. Pour les extérieurs 400 €. Location de la scène par service technique, donc 90 €, environ 2 heures. Oui. Donc c'est de la petite scène, mais généralement elle est rarement montée. Possibilité de louer toutes les salles à la demi-journée, soit 5 heures, 60% du tarif sera alors impliqué. Est-ce qu'il y a des questions sur les salles ? Recensement de tous les tarifs de la commune 2021. Donc, forfait de diagnostic de conformité. On était à cette proposition, on est resté comme on était avant, 60 €. Donc, c'est de l'heure, plus 20 € par heure d'agent. Ça, c'est pour les diagnostics. Conformité, c'est surtout maintenant le P, hein, puisque le U, c'est pas de notre ressort. Ouais. Sauf si vraiment exceptionnellement on était obligé de faire pour les photocopies, donc les A4 qui sont faites en mairie, A4 30 centimes, A3 60 centimes. Pour les associations de l'Envolon, lorsqu'ils fournissent du papier, c'est 10 centimes, sans fourniture 15 centimes. Pour les associations extérieures, 15 centimes. Pour la garderie, donc la demi-heure, on est à 85 centimes. Pour la demi-heure hors l'envolon, 1 €. Le goûter est à 0,75. Pour la cantine, prix du repas servi à l'école publique, on est à 3,20 €. Location mensuelle d'un terrain non cadastré rue Parcours, ça c'est le terrain qui est loué au CER, donc la conduite utilisée pour les 2 roues, donc au fond de Lidl, la zone des fontaines. Donc il est loué 210 € par mois et on doit l'entretenir. On fait 1 ou 2 entretiens à l'année. Oui, par mois. Merci Dominique. Oui. Merci Dominique. Avez-vous des questions, des observations? Bon, c'est que Dominique a été très clair dans ses propos. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. 6e point à l'ordre du jour, donc l'adhésion au groupement de commandes assurance 2023-2027 auprès de l'Effarmore Communauté. Nous étions déjà dans ce groupement de commandes, donc c'est renouvelé. Donc l'Effarmore Communauté propose de constituer un groupe de commandes avec les communes intéressées pour une prestation d'assistance à la passation de marché d'assurance et ensuite de passation de marché d'assurance dans le cadre de ce groupement. Il s'agit de sélectionner un consultant d'assurance qui sera chargé de préparer pour chaque membre un audit, un dossier de consultation, puis l'analyse et le classement des offres. Il est proposé que le coordinateur du groupement soit l'Effarmore Communauté qui procédera à l'organisation de la procédure et que l'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat soit également la commission d'appel d'offres de l'Effarmore Communauté. Après attribution, chaque commune signera son marché, le notifiera et s'assurera de la bonne exécution. Une convention du groupement de commandes sera conclue entre l'Effarmore Communauté et les communes adhérentes pour la durée de la procédure de passation des marchés.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc par le fait, vous m'autorisez donc à signer la convention du groupement de commandes. Je suis également d'ailleurs, au titre de la communauté de communes, responsable au niveau de la commission d'appel d'offres également. Convention globale de territoire avec la CAF. L'EFARMOR Communauté doit renouveler sa convention globale de territoire avec la CAF et doit recueillir l'autorisation des communes du territoire pour autoriser le président à la signer. Cette convention porte sur 3 thématiques: l'information des familles, la jeunesse pour les 18-25 ans, le cadre de vie et le lien social. Cette convention remplace le contrat enfance-jeunesse. Elle sera signée par la CAF, l'EFARMOR Communauté et l'ensemble des communes du territoire. Le déploiement des conventions globales de territoire s'accompagne d'une réforme des modalités de financement, constituant en une évolution des contrats enfance-jeunesse vers des bonus territoires. Ces bonus seront des montants forfaitaires versés directement aux gestionnaires du service. Il convient aujourd'hui de m'autoriser à signer la convention globale de territoire qui permettra notamment le déploiement des bonus du territoire, assurant le maintien du cofinancement des services inscrits dans le contrat enfance-jeunesse. Évitez de me poser trop de questions sur le sujet. Hein? Je vous en remercie d'avance. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas trop. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le 8e point est donc la régularisation des parcelles des consorts Bouliou. Je vais, avant que Dominique évoque sur la base du plan, ah ben c'est parfait. On devrait le monter un peu. Voilà. Par déclaration sur l'honneur en date du 16 juin 1986, Madame Yvonne Bouliou, veuve de Guillaume Bouliou, a déclaré céder gracieusement à la commune de Lanvolon les parcelles A 1573, A 1575, A 1577 et A 1587, afin de rectifier le chemin reliant le Petit Kergoat à Picardie. Ces parcelles sont restées dans le patrimoine des consorts Bouliou et Madame Jeannie Bouliou, au décès de son époux Yves, a souhaité que cette situation soit régularisée. L'étude notariale de Maître Bernard de Paimpol se charge de la succession et propose de rédiger l'acte de régularisation. Je vais laisser la parole à Dominique. Après, oui, c'est des petites parcelles qui longeaient la route communale aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle procédure ça avait... Donc, il faut régulariser de toute manière. Ce sont des, comment on appelle ça, des délaissés de voirie. Et il y en a à Lanvolon. On s'attachera dans une période un peu plus calme, où il y aura un peu moins de gros dossiers sur la table, à régulariser tout un tas de délaissés. Il y en a plusieurs dizaines, voire plus, sur la commune. Mais m'a-t-on dit cet après-midi, on n'est pas la seule commune qui est concernée par ces délaissés de voirie. Il y en a beaucoup, beaucoup. Par la même occasion, vu qu'on a refait l'enrobé sur ma route, on a laissé une portion qui n'a pas été enrobée en vue d'échanger avec le long de la route de Puy-de-Dôme. J'avais proposé donc de donner une bande pour faire un cheminement doux, et en contrepartie, on me réattribuerait donc une portion de la route du Petit Kergoat. Tu te rappelles, Jean-Pierre? Oui, un échange. Oui, ça fera l'objet d'une étude approfondie. Parce que là, non, mais en dehors, pas aujourd'hui, quoi. Dominique. Oui, bien sûr. Non, mais et à préciser que c'est Madame Bouliou, c'est pas toi qui as fait cette demande-là, c'est bien Madame Bouliou, Janine Bouliou, qui m'avait contacté également pour là, voilà. C'est pas du tout, c'est pas parce que ça amène à
à ta zone résidentielle que ça n'a rien à voir. Hein. Oui, oui, j'ai eu le notaire au téléphone il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, qui nous demandait de signer l'acte au plus vite. La date avait été fixée d'ailleurs au mois de décembre, là, mais on n'avait pas mis ça à un conseil municipal précédent. Donc on vous propose de prendre cette délibération aujourd'hui. Et je signe, je crois, de mémoire, le 7 janvier, l'acte définitif, quoi. L'acte, voilà. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, par le fait, vous m'autorisez donc à signer l'acte de régularisation. Et à payer. Et à payer, me dit-on également. Donc, dans les informations diverses, puisque l'ordre du jour donc, est épuisé, j'avais 2-3 choses. Vous savez, donc, on en a déjà parlé à de nombreux conseils municipaux. La commune donc, a été retenue comme petite ville de demain. Donc, il y a donc un COPIL qui a été organisé donc un comité de pilotage au niveau de la communauté de communes, puisque nous sommes 3 sur le territoire à avoir obtenu ce label, ce conventionnement, Petite Ville de demain, donc qui est Ploie, L'Envolon et Ploie-Gâte-Châtellerault-Drain. Donc on doit également faire un comité de pilotage au niveau de la commune de L'Envolon, un comité de pilotage local. Donc là, je sollicite je vous sollicite afin d'entrer dans ce comité de pilotage. Ça va un petit peu remplacer, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes modalités, mais ce que faisait TLPA et la commission qui a travaillé avec la revitalisation du centre-ville, quoi. Donc, ce qui était déjà dans la revitalisation du centre-ville pourrait aisément basculer, puisqu'on va travailler un peu sur les mêmes sujets, quoi. Donc voilà. On nous demande aujourd'hui de raconter l'histoire un peu de L'Envolon telle que nous la verrions dans 15 ou dans 10 ou 15 ans, quoi. Donc voilà. Donc c'est une projection de L'Envolon, de ce qu'on veut voir de L'Envolon, quoi. Maya, tu veux nous... Donc la première réunion du comité de pilotage. Alors je m'excuse pour l'heure, je sais que certains ne pourront pas y assister par l'heure parce que voilà, il y a des salariés qui vont venir, notamment un chargé de mission au niveau de la communauté de communes qui va venir, donc ça va être 18h, 18h15 et difficilement après, quoi. Je m'excuse d'avance auprès de Gwen qui voilà, se trouve de fait exclue de ce dispositif du fait qu'elle ne peut pas être présente avant 20h, je m'en excuse, quoi. Donc la prochaine réunion est prévue, la première réunion de lancement de ce COPIL local est prévue le jeudi 6 janvier à 18h15. Mais à ce moment-là, Monique, est-ce que tu serais d'accord de rentrer quand même dedans? Donc à ce moment-là, on peut déjà noter ton... 18h15. Allez, Patricia, Véronique... Moi, j'y suis. Attendez, levez la main. Levez les mains. Qui rentre Dans le COPIL local. Donc, Roselyne, Marie-Annick Geffroy, David Raduf, Dominique, Pascal Aubert, Monique Levoguer, c'est noté. Donc Véronique, Patricia, Jean-Pierre. C'est parfait. Et moi-même, bien sûr. Oui. Ça aura lieu à quel endroit, à la mairie? Ici à la mairie. Ici à la mairie. Donc vous notez bien, jeudi 6 janvier... J'ai mis 2020, non, 2022, 18h15, à la mairie. Juste puisqu'on est sur le sujet de TLPA, c'est bon? Jeudi 6 janvier. À propos du COPIL, là, je voulais vous faire référence à cette semaine. Il y a
une animation thématique sur sur bien vieillir dans les petites villes de demain. Donc, moi, j'ai assisté ce soir à une webinaire très intéressante, justement, sur ce sujet. Donc, il en reste, je ne sais pas, Pascal, t'avais transmis à... C'est toi qui m'avais transmis la semaine thématique, là. Et moi, je trouve ça très intéressant. J'essaierai d'assister à celle à la fin de la semaine. Comme ça, je pourrais vous rapporter ce qui a été dit à ce sujet. Très bien, merci Véronique. Alors sur le TLPA, justement, nous en parlions, qui était l'étude sur la revitalisation du centre-ville. La société TLPA propose une restitution des travaux faits, donc le jeudi 27 janvier 2022. Jeudi 27 janvier 2022. Restitution à l'équipe. Non, restitution, réunion publique, pardon. Réunion publique. L'heure n'a pas été fixée, il me proposait 18h, donc je trouvais que pour une réunion publique, 18h était un peu juste, quoi, moi. Voilà, donc 19h. Après, je comprends TLPA, ils viennent de loin, de Brest, ils sont salariés, voilà. Mais je vais leur proposer, donc à 19h. Donc jeudi 27 janvier à 19h, donc ce sera une réunion publique. Donc a priori, Armor-Argoat, je précise, si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Pour l'instant, on n'a aucune certitude que fin janvier, on pourra se réunir et accueillir du public, quoi. Donc voilà. Donc, dans les informations diverses, donc, apporter à votre attention le départ à la retraite de Jean-Paul Rollo, qui est donc qui est le responsable au niveau des services des espaces verts. Donc, il part en retraite le 1er avril. Le 1er avril. C'est pas un poisson. Non. Donc, départ en retraite le 1er avril. Bon, c'était déjà évoqué. Effectif 1er avril. Le Non, 18 janvier. 18 janvier, effectivement. Voilà. Avec les congés, les comptes et autres. Épargne-temps. Donc, voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est le 1er avril effectif de départ en retraite, quoi. Donc, nous avons donc publié donc une offre. Donc, l'offre a été publiée le 6 décembre dernier pour le recrutement, pour le remplaçant. Pardon ? Pour sa place ou vu qu'il était chef, il y aura un recrutement interne pour prendre sa place ou non On a retravaillé la fiche de poste et ce sera par rapport à la fiche de poste qu'on a. C'était la fiche de poste de Jean-Paul qu'on a un peu remodelée. Et après, en interne, ce sera compliqué parce que je pense qu'au niveau des grades, ça passera pas. Donc, on reste sur un grade parce qu'on veut quand même qu'il y ait une personne plus responsable dans le service. Effectivement, par rapport au grade, c'est sur le grade d'agent de maîtrise. Donc un autre départ qui n'est pas directement lié à la commune, mais qui y est bien sur notre territoire, puisque c'est aussi Rescol. Donc le départ de Jackie Lévenet. Donc le poste sera effectif. Enfin, le départ est effectif 28 février, c'est ça ? 28 février. Donc on a publié donc l'offre également le 18 décembre dernier, le 13 décembre dernier. Donc avec une date limite au 16 janvier. Donc pareil, c'est un agent de maîtrise et technicien. Donc je vous rappelle, Jackie était déjà dans aussi Rescol, mais il était second de Claude Guillerme, qui, quand il est parti en retraite, c'est Jackie qui avait donc pris sa place de second, il était passé donc responsable. Donc voilà, donc là il part pour une autre commune, une autre collectivité. Donc voilà. La cérémonie de vœux qui avait donc été préfixée le 9 janvier 2022 est annulée, chers collègues.
Au vu du contexte sanitaire, pas alarmant, mais enfin presque quand même, hein, avec le nombre de cas, même si le département reste un petit peu privilégié, bon, le contexte sanitaire est pas bon, il va y avoir un brassage pendant ces fêtes de fin d'année qui arrivent, donc je préfère annuler la cérémonie des vœux qui était prévue le 9 janvier. On fait suite d'ailleurs un petit peu partout, à beaucoup de communes sont en train de les annuler, le département l'a annulé. La communauté de communes, les farmers communautés, a annulé également leur cérémonie des vœux. Donc je pense qu'il y aura très peu de communes ou de collectivités à faire une cérémonie de vœux en présentiel. Donc on verra effectivement quelle forme ça prendra. Voilà. Véronique, sur le bulletin. Sur le bulletin, on est en préparation. Je m'attendais pas que tu me parles du bulletin, pas tout de suite. On a fait la commission il y a la semaine dernière, donc on est en préparation. On attend, je pense que le bulletin sortira fin janvier. Je vais dire fin janvier, parce que pour être plus sûr. Voilà. Merci Véronique. Nous étions vendredi il y a 10 jours, samedi il y a 10 jours à 14h à Guingamp, avec plusieurs élus en soutien à l'hôpital, puisque vous l'avez lu dans la presse, il y a des menaces de fermeture de la partie chirurgie à l'hôpital et à la maternité donc également. Donc on souhaitait par notre présence à Guingamp manifester notre soutien à ce service public et notamment au service de santé. Il faut que les élus se mobilisent si on veut aussi mobiliser demain les habitants, les particuliers, les usagers de ces services publics. Donc voilà, je souhaitais aujourd'hui, par le biais de la parole qui nous est donnée au conseil municipal, de faire part de notre soutien à cette service de santé donc de proximité qu'est l'hôpital de Guingamp. Merci aux élus qui se sont joints à moi lors de cette manifestation. Il y avait à peu près 1 millier de personnes qui étaient présents, avec beaucoup d'élus quand même, quoi. Bon. Pas énormément de les farmers communautés du territoire. Nous étions une petite dizaine d'élus. Nous avons, pour rebondir ce que tu disais, donc Jean-Pierre tout à l'heure sur la santé, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup d'élus, mais particulièrement à l'Envolon. Donc la semaine dernière, nous étions donc jeudi dernier présents donc à une réunion. Nous étions 3 de l'Envolon. Il y avait du Plouézec, je crois, Plédel, Paimpol, Guingamp. Voilà, c'était organisé. Pardon. Ploubalanec. Oui. Et Belle-Île-en-Terre. Donc cette réunion était organisée à les farmers communautés, par les farmers communautés, et le thème c'était bien vivre dans les communes des Côtes-d'Armor, c'était organisé également par le Conseil territorial de la santé et l'ARS. Il y a 2 chargés de mission qui sont présents ou qui ont été recrutés entre GPA, donc Guingamp-Paimpol, et donc les farmers communautés. C'était une soirée assez intéressante. Alors c'est pas que sur le problème des difficultés qu'on rencontre au niveau des médecins sur le territoire, ça en faisait partie, c'était une grosse partie bien sûr, quoi, hein, mais c'était également sur le bien vivre et l'attractivité qu'est notre territoire de la farmer communauté. Donc il y en aura d'autres, je pense, des réunions comme ça. Donc j'ai sollicité les farmers communautés et sa vice-présidente à venir nous rencontrer pour nous donner un peu, faire un point d'étape sur puisque Patricia disait tout à l'heure qu'il y a des réunions qui se tiennent dans le cadre du CIAS. Donc voilà, donc Sandrine Geffroy donc a accepté de venir. Donc on fera une soirée je lui ai demandé de nous fixer une date entre le 15 janvier et le 15 février. Pour venir, on fera un conseil municipal donc fermé à huis clos sur ce sujet de la thématique de la santé sur le territoire, pour nous faire part des travaux déjà entrepris. Donc vous savez, ça a déjà été évoqué, il y a une vidéo qui a été faite par les farmers communautés
Je ne sais pas si vous l'avez visionné, sinon allez-y à la visionner. Je l'avais déjà mis sur la page Facebook, mais allez la visionner. Elle est pas mal, ça montre un peu l'attractivité de notre territoire. C'est une première étape. Il y en a bien d'autres, puisqu'il y a un contrat local de santé. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis sur la table à disposition par l'ARS, enfin différentes instances. Donc les travaux sont assez denses avec Paimpol notamment, Guingamp et d'autres territoires, parce qu'on est tous concernés par cette difficulté. Donc il y a des dispositifs. Donc ils viendront nous exprimer, nous exposer, faire un point d'étape sur l'état d'avancée de la santé sur notre territoire. Patricia ? Oui, je voudrais bien ajouter à ce que tu dis, le fait donc que l'EF Armor Communauté a pris vraiment le problème au sérieux. Depuis plus d'1 an maintenant, il travaille régulièrement sur cette thématique et il souhaite encourager donc les médecins à devenir maîtres de stage, pour que des stagiaires, des internes soient intéressés par notre région et commencent d'abord par la découvrir. Merci Patricia. Avez-vous avant que je clôture, j'ai d'autres petits points avant de clôturer, mais est-ce que vous avez des interventions ? Je vais faire juste un petit point sur la démolition de l'ancien foyer, puisque c'est un peu en stand-by pour l'instant. Donc il y a eu l'inspection du travail est venue un peu dans le dossier, et aujourd'hui il s'avère que lorsqu'on avait fait le diagnostic en 2017, c'était ABI de Ploie qui a fait le diagnostic, qui avait la certification. La réglementation a changé en 2019 et donc c'est un peu endurci. Le bureau de diagnostic ABI n'a pas poussé ses certifications par rapport à cette nouvelle réglementation, parce qu'il voulait rester sur des diagnostics plus habitat, beaucoup plus simples. Et lorsque l'inspection du travail est venue un peu dans le dossier de la démolition, ils nous demandaient des compléments sur certains diagnostics qui ont été faits à cette époque-là. Donc c'est pour ça que c'est un peu bloqué la démolition. On est sur le désamiantage n'est pas fini. Donc l'interruption va durer un petit temps là, parce qu'on a fait appel au cabinet Paturel de Plérin pour faire des diagnostics supplémentaires. On est sur un coût estimé autour des 1 300 €. Et suite à ça, j'ai quand même vu avec le bureau d'études au prime qui est un peu léger sur le dossier là, donc je vais demander quand même, il aurait dû analyser un peu plus de dossiers et connaître aussi la législation. Bon, il s'avère qu'on est là, et puis le dossier de démol va se poursuivre une fois que le Paturel sera intervenu. On espère avoir fini pour fin mars. Merci Dominique. Véronique ? Oui, je ne voulais pas te parler du bulletin, mais donc je voulais vous informer par rapport à la collecte de la banque alimentaire qui a eu lieu en fin novembre, le week-end de la tempête. On a quand même pas si mal travaillé que ça. Donc cette année à l'Envolon, on a récolté 1 tonne 100. Comme tout, apparemment sur tous les magasins de Guingamp, etc., on a tous eu une petite chute des récoltes cette année. Voilà. Donc on n'a pas à pâlir de notre travail. Merci à tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien et qui ont participé dans leur permanence ces 2 journées. Voilà pour la collecte de la banque alimentaire. Et je pense que notre colis de Noël cette année sous forme de chèque cadeau a été... moi, j'ai eu des retours plutôt favorables, bien appréciés. Et je rappelle à tous les Lenvolonnais qui l'ont reçu qu'il est à prendre dans les 20... chez les 20 commerçants au dos du chèque avant le 20 janvier. Voilà. Merci Véronique et bravo pour
cet élan toujours de solidarité quand il y a des collectes alimentaires. Et voilà, ça fait toujours le plein. Bravo à tous pour... Excuse-moi, je tiens à préciser et à remercier l'équipe de Tressigno qui nous aide aussi pour ces 2 jours-là. Donc cette année, Pléguin, pourquoi est parti sur Guingamp, mais je pense que l'année prochaine, ils reviendront nous aider sur l'Envolon. Merci. Puisque, juste pour un point, bon, je ne vais pas revenir, comment dire, sans être maladroit. Le magasin Nose, donc l'ancien magasin dans la zone des Fontaines, j'ai eu les responsables de Nose au téléphone donc cette semaine. Donc le magasin, donc la signature de l'acte définitif a eu lieu. L'ouverture est programmée pour le 16 mars prochain. Voilà. J'ai pas été maladroit, j'ai bien fait les choses. Juste une petite pensée avant de clôturer à nos commerçants de l'Envolon qui se mobilisent pour Noël. Donc c'est l'occasion de rappeler que l'achetons local, hein, même si on parle souvent de circuit court, mais achetons local, hein, on a la chance d'être sur une commune où on a beaucoup de commerces, d'artisans, de commerçants. Donc petit rappel, hein, pendant cette période de fin d'année, achetons local, achetons à l'Envolon et aidons nos commerçants qui en ont bien besoin, comme tout à chacun. C'est une période assez importante qui s'ouvre pour eux. Donc voilà, petit rappel d'acheter local, achetons à l'Envolon. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant de clôturer? Non. Bon, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël, et ainsi qu'à vos familles. Joyeux Noël à tous les habitants et habitantes de l'Envolon qui nous suivent également pour certains sur Facebook, puisque la retransmission est assurée par Jean-Pierre Thomas, que je remercie. C'est pas simple, effectivement, la technique est évoluée. Donc merci Jean-Pierre pour d'assurer cette retransmission. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis bien à l'année prochaine. Au revoir. Oui, pardon, juste. Oui.